At AWE, our critical mission is to support the defence and security of the UK. And it's our people who make that possible. We make sure we're all valued for our work. We make the most of flexible working and development opportunities. And we've once again made it into the Sunday Times Top 25 Best Big Companies to Work For. There's never been a more exciting time to work for AWE. So if you're based in the South and have an engineering, scientific or business background, join us. Search AWE Careers now. This is a message from Acast. Are you voting in the general election? Of course you are. But some of your friends might not be. So help them out. It's simple. Get your phone out, text 3 friends and ask them to vote. Whatever you're voting for in this election, whatever issues are close to your heart, £16.50 for 2 cups of tea and a cheese toastie. What? there's more you can do than just vote. Triple the vote. Oh, and don't forget to bring your ID July 4th. Salut, c'est Bérangère. Vous savez, la Parisienne pure et dure qui a quitté la capitale pour s'installer à la campagne. Oui, j'ai fait ce pari, sans jeu de mots. Alors, comment s'adapte-t-on à sa nouvelle vie rurale et tout ce que ça implique quand on a l'habitude du quotidien parisien? C'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast tous les mardis et jeudis. Et qui sait, vous aussi vous allez peut-être vouloir changer de vie après tout ça. Ou pas. Dans un épisode précédent, je vous ai parlé de cette population un peu relou et surtout nombreuse qu'on trouve à la campagne, les insectes. Alors ok, les insectes, c'est un passage obligé quand on vit en milieu rural. Je vais pas faire la fine bouche quand même. Mais bon, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer ce que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode. Je suis Bérangère, bienvenue dans la campagne sa mère. Un soir, je suis peinard dans mon salon. Mon mec joue à son jeu vidéo, la petite est couchée, trop bien. Je vais pouvoir me mater une petite série confortablement calée sur mon canapé avec mon chat nounoute couché de tout son long par terre face à moi. Et là, j'entends un petit bruit. Je me lève de ma position chill que j'occupe depuis 20 minutes déjà. Mes oreilles et mes yeux sont en alerte. Et là, je la vois. Il y a un truc qui sort comme une fusée de dessous le meuble télé et qui part de l'autre côté du salon. Putain, j'hurle. Mon chat, il y a une souris! Oui, j'appelle mon mec mon chat, ce qui est assez cocasse dans cette situation, je vous l'accorde. De là, il débarque direct dans le salon. Où, me dit-il. Alors je lui montre du doigt la supposée trajectoire de cette chose. Mais voilà. Il fait nuit et la lumière tamisée que j'ai installée pour les 12 soirées cosy ne nous facilite pas la tâche. On cherche partout, mais chou blanc, on ne trouve rien. Et c'est pas Nounoute le chat de la maison qui va nous aider. Le pauvre, lui aussi il débarque après 10 ans de vie dans un appartement. Du coup, on peut pas lui en vouloir. Après plusieurs minutes de recherche, on décide de lâcher l'affaire. Je me dis que heureusement je ne suis pas atteinte de musophobie, mais bon. Le lendemain, on reparle de cette histoire et on check toute la baraque. Il n'y a rien. Du coup, on se dit que l'animal est parti loin de chez nous. On rigole de cette situation et pour apaiser les esprits, je me dis que c'est un mulot. Oui, ça fait plus campagne que souris et que Mumule, comme je l'ai appelé, ne reviendra pas de sitôt. Quelques jours plus tard, je suis dans la cuisine. Et là, que vois-je? Mumule. Oh putain. En fait, elle n'est pas partie cette bougresse. Et bim, en 2 secondes, elle se casse sous le frigo. J'ai même pas le temps d'hurler qu'elle est déjà ailleurs. Et nous voilà avec mon mec à 4 pattes pour voir si on peut la choper. De là, citadine dans l'âme et un peu teubée aussi, je vous l'accorde, je sors. Et si on sortait du fromage? Peut-être qu'elle va venir. Je regarde mon mec, et là, au vu de son petit sourire au coin, je me dis « Ok, idée à la con, je sors ». On essaie donc de trouver une solution, mais bon, Mumule va plus vite que Buzz l'éclair. Impossible de la choper. On se dit « Allez, c'est pas grave, elle va bien sortir à un moment ou à un autre ». Mais du coup, on fait quand même un ménage de malade toute la journée. C'est quand même pas très propre cette histoire. On n'est pas dans le métro, bordel. Plusieurs jours se passent, et plusieurs fois on voit Mumule une fraction de seconde sans même pouvoir l'attraper. Elle commence sérieusement à me courir sur le haricot, celle-là. De là, je me transforme en traqueuse de Mumule. Objectif, la choper. Mais bon, on n'est pas des méchants, et acheter des pièges à souris, ça me fait de la peine quand même. Et puis c'est peut-être Nounoute qui va se mettre la patte dedans si on fait pas gaffe. Le pauvre. 2 semaines se passent à traquer sans relâche la fameuse Mumule, jusqu'au jour où... plus de Mumule. On se dit ça y est, elle s'est barrée. Bonne chose de faite. Mais autant dire que l'aspirateur, il nous suit dès qu'on mange quelque chose. Faut pas déconner quand même. Un jour, on rentre de l'école avec la puce. Mon mec me dit qu'il part faire 2 courses et il revient. De là, c'est parti pour le lavage de mains quotidien après avoir passé une rude journée à l'école. J'installe le petit escalier de ma fille en dessous de l'évier de la cuisine, elle se met dessus, je mets l'eau à couler, et là, je la vois. Mumule, qui est sur le plan de travail, collée à l'évier et qui vient vers nous. Bordel de merde, ne pas réagir dans la panique est mon premier objectif. Je ne veux pas faire peur à ma fille. Et Mumule qui court comme une dératée dans le coin de l'évier. Ni une ni deux, je prends l'égouttoir qui est en train de sécher. Je pousse l'animal avec dans le fond de l'évier et hop, je retourne l'égouttoir sur elle. Ha ha, la voilà prisonnière.
Pas peu fière de moi, je dis à ma fille « Et voilà, on va attendre papa qui va mettre Mumule dehors. » Ma fille « Et pourquoi ?» Oui, elle a 3 ans, c'est l'âge des pourquoi. Eh bien Mumule doit retrouver sa famille, elle s'est perdue dans la maison. Et pendant que j'essaie de faire une petite histoire toute mignonne à ma fille, je vois que la fameuse Mumule tente de s'échapper de sa prison. Malheur, il est hors de question que je touche cette bestiole avec mes mains. Et puis, si ça se trouve, elle peut me mordre. Que faire ? Vas-y que je prends l'égouttoir. Et dans la précipitation, je lui écrase un peu la tête. Mon Dieu, la pauvre. En plus, elle est pas très grosse, et elle m'a l'air sympathique. Mais non, 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 et non, elle ne s'échappera pas. Et là, je prends l'essoreuse à salade qui se trouve à côté de moi, et je la mets par-dessus l'égouttoir à pâte qui renferme la souris. Je sais pas si vous voyez l'image, mais franchement, je suis assez fière du bunker qui s'est formé au-dessus de Mumule sans lui faire de mal. De là, j'attends mon mec. Et l'attente est longue. J'emmène ma fille dans le salon, on commence à jouer, mais voilà, toutes les 30 secondes, je vérifie que Mumule est bien encore prisonnière dans l'évier de la cuisine. Mon mec revient. Enfin ! Et là, fièrement, je lui dis que j'ai réussi à choper Mumule, il n'y a plus qu'à la mettre dehors. Et là, c'est son taf. Alors, un stratagème s'impose. Comment enlever tout l'attirail qui referme la bestiole sans qu'elle ne s'échappe de nouveau ? Après plusieurs minutes de réflexion, on y arrive. Mon mec part dans le jardin, avec dans ses mains la montagne de vaisselle qui renferme la rongeuse, et je lui dis « Tu vas loin, hein ?» Le voilà qu'il revient. Ça y est, on a dégagé Mumule. Je lui dis « Alors, tu l'as mise où ?» Fièrement, il me répond « Tout là-bas, au fond. » Moi, soulagée. « Ah, super !» Et là, il me sort. Bon, après, elle est partie super vite, et je l'ai vue se caler sous la terrasse. Espérons qu'il n'y ait pas un trou pour accéder à la maison en dessous. Je souris jaune. Dès le lendemain, je suis partie acheter des pièges à souris. La campagne, sa mère.